Le sujet que je vous propose aujourd'hui est celui des ondes, des vibrations et surtout de comment nous protéger des ondes et vibrations toxiques qui nous entourent. Bonjour à tous et bienvenue sur le murmure des oracles, j'espère que vous allez bien. Pour ceux d'entre vous qui ont déjà commencé ce petit programme d'exercice que je vous propose tous les jeudis, j'espère que vous êtes en forme pour passer à l'étape suivante, à l'étape d'aujourd'hui. Pour les personnes qui découvrent cette vidéo pour la première fois, je vous invite à découvrir la toute première vidéo d'introduction et de faire les exercices au fur et à mesure. Vous trouverez tous les exercices dans un replay dont je mets le lien dans la description. Le sujet que je vous propose aujourd'hui est celui des ondes et des vibrations. Les ondes et les vibrations, positives ou surtout négatives, que nous pouvons recevoir d'un entourage et dont il faut nous protéger. Voici la carte qui m'a inspiré le sujet d'aujourd'hui. Si vous êtes entouré de lavande, alors vous sentirez la lavande. N'oubliez pas que vos relations, quelles qu'elles soient, déteignent sur vous. Elles augmentent ou baissent votre taux vibratoire. Privilégiez un entourage qui vous tire vers le haut et vous fait vous sentir bien. Vous voyez que le sujet d'aujourd'hui est tout à fait relié tout d'abord au premier sujet qui était sur la pensée positive et surtout sur l'exercice que je vous ai fait faire la semaine dernière dans lequel je vous demandais d'identifier les personnes qui vous font du bien, d'identifier les endroits, les animaux, les événements qui vous font du bien, les occupations, les hobbies qui vous rechargent. Mais comme on a travaillé surtout sur le côté positif la semaine dernière, ce qui pour moi est très important, il est aussi important de travailler sur le côté négatif. Je voudrais que vous réfléchissiez au contraire de ce que vous avez fait la semaine dernière, c'est-à-dire les personnes de votre entourage qui vous mettent à plat, qui récupèrent votre énergie, c'est-à-dire vous identifiez les personnes qui vous déchargent d'énergie, les personnes qui sont finalement toxiques dans votre entourage, qui lorsqu'elles viennent déchargent leur bagage, déchargent leur venin, déchargent leur pessimisme, ou bien elles se rechargent auprès de vous et vous êtes à plat. La deuxième chose, ce sont peut-être des endroits, des lieux. Une pièce dans une maison, ça peut être une maison en particulier, ça peut être un endroit dans lequel vous êtes vraiment très mal à l'aise, dans lequel vous n'êtes pas du tout rassuré, tranquille, et dans lequel vous vous sentez mal tout simplement. Si je vous demande de réfléchir à tout cela, c'est parce qu'on ne peut pas toujours éviter les personnes qui sont toxiques, par exemple. Ça peut être des collègues de travail, ça peut être des membres de notre famille. Et dans ce cas-là, il faut absolument vous protéger. Et ça va être le but de la vidéo d'aujourd'hui. Face aux vibrations souvent négatives qu'on peut recevoir de l'extérieur, il y a différentes façons de se protéger. On peut se protéger de façon très efficace en faisant ce que Serge Boutboul, dans ses livres, dans ses stages, appelle la coque psychique, que j'ai testé, puisque j'ai la chance de faire des stages avec lui. Il ne m'en voudra pas d'en parler, puisque lui-même en parle dans certaines de ses vidéos. Ce sont d'ailleurs des livres, des manuels, qui sont édités auprès des éditions Exergue, et qui sont d'ailleurs extrêmement bien faits. Je parlerai, je pense, de Serge Boutboul, de ses stages et de ses livres dans une autre vidéo très bientôt, puisqu'il mérite vraiment d'être connu. Lorsque vous faites cette coque, qui peut être plus ou moins temporaire ou définitive, elle va vous protéger de votre environnement, que ce soit par les ondes émises par des personnes, ça peut être d'un lieu, si vous allez par exemple dans un hôpital, dans des lieux dans lesquels il y a énormément de monde, ça vous protège également, ou dans le métro tout simplement, ça vous protège d'une pollution énergétique quelle qu'elle soit. Vous vous imaginez dans une sorte de coque, dans une bulle, dans laquelle vous vous enfermez en laissant un petit trou ouvert au niveau du troisième œil et cette sorte de coque vous protège de l'extérieur. Je l'ai moi-même testé à plusieurs reprises et ça marche. La deuxième façon que je peux vous proposer pour nettoyer votre aura, à la fin d'une journée par exemple, lorsque vous prenez votre douche le soir, vous visualisez l'eau qui sort du pommeau de la douche comme étant des rayons de lumière, des rayons d'énergie purificatrice. Vous visualisez l'eau qui sort, qui vous nettoie, qui vous transperce et surtout vous visualisez l'eau qui emmène toutes ces sortes d'ondes nocives, toxiques, qui vous ont peut-être entouré de la journée et qui repartent dans les canalisations. La troisième façon que je propose, pour ceux et celles d'entre vous qui croient à la lithothérapie, c'est celle de vous protéger avec des pierres. Parmi les pierres les plus utilisées pour vous protéger des vibrations négatives, il y a l'améthyste. Je vous invite d'ailleurs à regarder la vidéo que j'ai faite à ce sujet. Léonard de Massy avait toujours une améthyste sur lui pour se protéger justement des mauvaises ondes. Il y a l'œil de tigre qui était à l'époque nommé Oculus Bellus, mais l'appellation œil de tigre est venue bien plus tard, probablement amenée par des pays orientaux où l'on trouvait également des tigres. C'est une pierre semi-précieuse
qui est censée apporter de la force et de la chance, mais surtout renvoyer les énergies négatives comme un miroir. Elle protège donc du mauvais sort. Elle se purifie à l'eau de source ou à de l'eau salée pendant 3 heures et elle se recharge quelques heures soit au rayon du soleil, soit au rayon de la lune. Dans l'idéal, 1 fois par mois. Vous avez ensuite la tourmaline noire, qui est une pierre qui orne depuis toujours les grands objets sacrés. Très chargée en fer, elle est censée protéger des énergies négatives, mais surtout diminuer les effets négatifs des ondes électromagnétiques. On pense aux nouvelles technologies. Elle chasse également les mauvaises énergies d'une maison et elle va agir surtout sur le chakra racine et sur le chakra du cœur. Elle se nettoie elle aussi à l'eau de source et elle se recharge la nuit, de préférence à la pleine lune. Pour terminer, je vous propose l'amazonite, trouvée en Amérique du Sud, le long du fleuve Amazone. Elle aussi, comme la tourmaline, va absorber les ondes électromagnétiques. C'est donc une pierre positive qui va agir d'ailleurs surtout sur le chakra de la gorge et le chakra du cœur. On la purifie dans de l'eau de source pendant quelques heures et on la recharge soit sur un cristal de roche, soit en la laissant au rayon de la lune, de préférence de pleine lune pendant une nuit, soit quelques heures au rayon de soleil. Voilà un petit aperçu des quelques pierres qui peuvent nous protéger. Je vous propose de découvrir maintenant ensemble les 3 cartes que j'ai tirées pour clore notre exercice d'aujourd'hui. Tout d'abord, nous avons la carte de la formation qui s'applique tout à fait à notre exercice puisque les techniques que nous allons appliquer ne sont pas forcément naturelles, ne coulent pas de source, cela pour nous protéger des vibrations et des ondes de notre entourage. Ensuite, vous avez la carte qui s'adapte tout à fait également à notre exercice d'aujourd'hui, qui nous pousse à nous promener, à partir, à bouger, à être en contact surtout avec tout ce qui est nature, que ce soit des paysages de forêt, de campagne, le jardinage, pourquoi pas la piscine, la natation, des contacts avec la nature qui va nous aider à élever notre taux vibratoire et pouvoir être mieux protégés. Ensuite, vous avez la carte de la persévérance qui, finalement, couplée à celle de la formation, nous conseille de ne pas baisser les bras, d'insister, de continuer nos efforts parce qu'on va y arriver. Voilà donc 3 jolis conseils qui, j'espère, vont vous motiver pour continuer nos exercices ensemble, dont le but évidemment est de d'abord sélectionner et bien définir les personnes, les endroits, tout ce qui nous fait du bien pour pouvoir garder un bel équilibre. Et quand on ne peut pas faire autrement, essayer de nous en préserver et de nous protéger. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur le sujet, je vous invite tout d'abord à découvrir ce livre qui est très intéressant et que je présente en vidéo la semaine prochaine, édité par le Courrier du Livre, Bactéries, conscience et vibrations, qui va vous faire découvrir un monde vraiment à part et qui est vraiment passionnant. Mais je ne vous en dis pas plus. Cette étape est terminée, maintenant c'est à vous de jouer. À vous de voir maintenant quelle façon et quels axes, quelles techniques vous souhaitez utiliser pour vous protéger, qui peuvent être tout à fait différentes des 3 techniques que je vous ai proposées. D'ailleurs, j'attends vos retours, vos idées, vos conseils avec impatience. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour la suite de notre exercice et évidemment lundi prochain, comme tous les lundis, pour la nouvelle vidéo de la semaine. Pensez à vous abonner pour pouvoir les recevoir. À bientôt et travaillez bien.